vidéo, en fait je l'ai relancée. Donc voilà. Alors, et tu... donne-moi ton bœuf, s'il te plaît, donne-moi ton bœuf. Je fais ton bœuf, donne-moi ton bœuf. Va te faire foutre. Je veux les bœufs de tout le monde. Il faut que j'arrête. Bon, allez, on va aller au village Calicoré, on va arrêter de faire les cons. Les gars, je me dis ce que je fais, surtout que c'est censé se rasserver, quoi. Un petit 43 par minute. C'est le chat qui veut me donner son bœuf qui... Oh putain, c'est moche. Justement, ça, c'est l'équipement du chef d'escalade. Tu peux rester là quand je te parle. Enfin, quand je parle de toi. C'est l'équipement mais de l'armure que je ne peux pas prendre. Vous avez accès aux itinéraires suivants. En fait, l'armure que je ne peux pas prendre, il y a deux versions. Donc, en fait, c'est les chefs de pilotes d'escadron, enfin les pilotes d'escadron. Du chef d'escadron, je sais plus. Donc, il y a ceux de la République qui est orange, comme vous l'avez vu. Et il y a ceux de l'Empire, avec un mec qui est... Alors, pour moi, après, c'est mon avis, les deux armures, alors pour moi, celle de la République... Celle de la République convient mieux à un soldat et celle de l'Empire convient mieux à un chasseur de prix. Enfin, après, c'est mon avis, mais pour moi, c'est ça. Est-ce que tu vas bien me donner ton bœuf, s'il te plaît? Je te mets devant. Tu vas bien me donner ton bœuf, s'il te plaît? 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 Faut que j'arrête. Allez, on part la vachette. Sortez un autre tonneau. Ou trois. La fête n'a lieu qu'une fois par an. On a assez de réserves. Encore heureux, on a un invité imprévu. Ah, mais je viens pas pour la fête, moi, je vous le dis. Je viens pas. Je vois. C'est la fête du réveil, Jedi. Vous n'êtes pas la bienvenue. Mais je suis pas là pour la fête. Je suis désolé de vous déranger. Maître Yuan Par demande si vous avez vu un holoprojecteur Jedi. Si Yuan Par demande, on peut essayer de se rappeler. Ah, c'est gentil. Holoprojecteur. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Nalon en a trouvé un. Nalon Ralok. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Je viens d'arriver en fait. Désolé, je viens juste d'arriver sur cette planète. Nalon Ralok. Notre champion de duel 9 années de suite. Un jour, il a sauvé tout un groupe d'éclaireurs des griffes des déchiqueteurs. Tout seul. C'est lui qui a conçu nos défenses. Il nous protège quand on part faire des fouilles. Sans lui, la fête serait impossible. Eh non, je ne vous dirai pas où il est. Nalon a bien mérité qu'on le laisse tranquille. Les données de cet hologramme sont dangereuses. Il faut prévenir Nalon. À moins que vous vouliez que quelque chose de grave lui arrive. Nalon peut se débrouiller tout seul. Contre les déchiqueteurs, sûrement. Mais cette technologie Jedi a quelque chose d'étrange. Ok, très bien. Nalon est parti sur le territoire des déchiqueteurs. Il doit encore y être. Il est parti il y a un moment. Ok. Alors je vais partir à sa recherche. Profitez bien de la fête. Je crois que Nalon a installé son camp par là-bas. Si vous le voyez, dites-lui de revenir pour la fête. Ok. Donc, trouver le camp de Nalon Ralok. Mais d'abord, on a deux quêtes secondaires. On va prendre la première. Approchez, Jedi. Accordez quelques instants à une humble servante de la matriarche. Je vous assure que vos autres missions peuvent attendre. Je m'appelle Vederiat Aion. Je soulage les corps et les esprits des villageois, et j'ai une demande. Je veux parler des déchiqueteurs. Ces derniers temps, ils sont devenus plus forts, et je sais pourquoi. Ah, allons-y, j'écoute. Les déchiqueteurs expérimentent et concoctent un élixir qui les rend féroces. C'est pas très bien, ça. Ceux qui le boivent deviennent fous. L'écume leur sort de la bouche, et ils bondissent comme des animaux affamés. C'est un remède noir, primitif et maléfique. Ils préparent des élixirs. Oui, c'est bizarre qu'ils préparent des élixirs. Ils ont pas l'air très intelligents quand même. Comment les déchiqueteurs ont-ils appris à faire ça? Je l'ignore. Une telle cruauté dépasse notre entendement. On n'est pas assez nombreux pour attaquer directement les déchiqueteurs, et même les Jedi ne pourraient pas éliminer ces monstres de la surface de Titon. Mais avec l'aide de nos guerriers, les Jedi pourraient atteindre les grottes des déchiqueteurs et détruire leurs réserves d'élixir.
J'y arriverai, quoi qu'il en coûte. Merci beaucoup. Odumis Mère sait où se trouvent les cuves. Oh, ça a l'air C'est le cool. chef des gardes. Allez le voir pour apprendre les secrets des déchiqueteurs. Ok. Putain, encore une fois, je reviens dans 2 secondes tout de suite, désolé. Désolé, j'avais faim. Je vais faire un peu. Si je mange un peu, c'est pas grave. C'est le problème de faire des vidéos à l'heure. Ah! Donc, faut que j'aille parler au mec là-bas, mais d'abord, je vais prendre celle qui est là. Allez, bonjour. Bonjour, monsieur. Encore de jeunes Jedi à Kalikori, je vois. Je suis Yulefan, le maître des rituels. Je vous souhaite la bienvenue. J'imagine que vous voulez participer au rituel. Vous comprenez les risques? Quel rituel, mec? Je suis désolée, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors on ne vous a rien dit. Excusez-moi. Beaucoup de vos camarades, vos padawans, sont venus à Kalikori pour accomplir notre rituel de passage. Ceux qui accomplissent le rituel ont l'honneur de rencontrer Kolovich pour recevoir sa sagesse et ses présents. C'est qui? Qui est Kolovich? En quoi consiste ce rituel? Kolovich vit dans les montagnes là-haut. Autrefois notre chef, aujourd'hui il nous guide et nous protège. Pour accomplir le rituel, vous devez monter les 1000 marches qui mènent chez elle. Vous devez porter un flambeau et allumer les signaux le long du chemin. Vous devez protéger la flamme des bêtes et des déchiqueteurs. On pourra ainsi voir votre valeur. Si vous êtes d'accord, je vais allumer le flambeau. Il ne brûle pas très longtemps, mais si vous avez du mérite, ça suffira. Bah, vas-y. Je suis prête à porter la flamme. Alors partez et allumez tous les signaux que vous trouverez sur votre route. À votre arrivée, vous trouverez Kolovich. Alors, déjà, s'il y a des bruits de... Vous entendez des bruits derrière. Je profite des cinématiques pour manger, alors j'ai bientôt fini. Allez. Donc on va faire cette quête parce que elle est juste à côté. Ouch, il faut monter. Oh putain, il faut monter là, je pense. Oh putain, ça va être loin en fait. Oh, ça va. Il faut revenir au village. Allez, un petit combat. Alors du coup, je vais tester. Alors, ok. Tentez le premier. Et le deuxième. Wow. Qu'est-ce que tu fous sur un rocher, quoi? Ah, c'est bien, il met pas de temps à se charger. Ah, si, mais si, si je bouge. Alors, est-ce que je peux. Je vais comme ça. Ah, merde, je croyais que ça allait le secouiller. Et laissez-moi boire, bordel de merde! Oh, flûte, hein! C'est bon. Ah, il y en a un esclavagiste. Donc les brûles, ah non, c'est des clones, pardon. Je pensais que c'était des brûles. Des brûles. Je l'écrirai. Je vous bourré de créatures. Des brûles. Ah, bon, des brûles. Bon, je l'écrirai parce que c'est impossible à prononcer. Il n'y a pas une seule voyelle. VRBLTRH. Il n'y a pas une seule voyelle. Des gros bleutreux. On va dire ça. Des gros bleutreux. Vous êtes mourus. Est-ce que j'ai un... Non, j'ai pas de film d'XP. J'ai pas été voir des marchands, faut que j'y pense, papa. Allez. Un chemin montagneux à dégager.
truc qui brillait en haut, je crois que c'était un Datacron. Cabuche. Une question que je me demande. Dans ce Datacron, parce que je sais que il y en a qu'on pourra avoir qu'avec les impériaux, mais je sais que ça n'a aucun rapport sur le moment, mais je veux savoir, est-ce que les holocrons changent en fonction de la... Merde, ouais. Regardez, ça change en fonction de la faction. Balmora version Empire, il y en a 4, il y en a 5 pour la République, et Taris, il y en a 4 pour la République, 5 pour l'Empire. Ce qui veut dire que, ouais, pour faire les... En fait, à chaque planète, j'ai prévu de 1 d'avoir tous les datacrons de la planète, et de 2, pour pas avoir de niveau de retard, dès qu'on fait une planète, on en prend toutes les missions héroïques et on les fait. Enfin, j'ai moi. Si elle est là. Et du coup, ça veut dire que quand j'aurai fini ma consulaire, il faudra que je me fasse un troisième du niveau empire. Parce que, évidemment, les missions héroïques changent en fonction des factions. Les deux mots se ressemblent bizarrement. En fonction des factions. Donc les missions héroïques changent en fonction des factions. Oh, stylé. Et les attaqueront aussi. Alors, évidemment, pour les planètes comme Narshada, Tatooine ou Alderaan, ou Corellia, donc il y a les deux factions sur les planètes. D'ailleurs, je me suis bourré là, j'ai dit les planètes avec les spatioports. Je reviens avec l'épisode d'avant. Donc je disais, en gros, les planètes où les deux factions sont mélangées, où la planète appartient à aucune des deux, les datacrons sont les mêmes. Mais c'est surtout le problème. Alors, est-ce que tu veux me donner ton bœuf? Bordel de merde. Je veux ton bœuf. Je veux ton bœuf et j'aurai ton bœuf. Je veux ton bœuf et j'aurai ton bœuf. Je veux ton bœuf et j'aurai ton bœuf. Va te faire foutre. Vous accomplissez très bien le rite des pèlerins, Jedi. J'ai vu les signaux s'enflammer sur votre passage. Vous n'êtes pas nombreux à être allés aussi loin. Je suis Kolovish, première matriarche, électrice des textes anciens. J'ai conduit notre peuple sur cette planète et je vous souhaite la bienvenue. Merci bien. C'est sûr, ici c'est mieux que Rylot. Alors, quand je dis ici, merci, ma récompense s'il vous plaît. C'est vous qui avez fait venir les pèlerins sur Titon? Mes enseignements n'ont pas plu à nos dirigeants. Ils ont rejeté notre mode de vie et ont refusé de reconnaître l'autorité des matriarches. Sur Titon, on a découvert qu'on pouvait vivre en toute tranquillité. Même les déchiqueteurs ne peuvent pas détruire notre société. Pas définitivement. À présent, vous avez accompli le rituel et vous êtes l'ami des pèlerins. Vous partagez nos fardeaux et vous partagez notre force. Cool. Burk. C'est un honneur. Prenez ces présents. On n'a pas grand-chose, comme vous devez le savoir, mais vous êtes un Jedi. Vous partagez notre monde et vous devez faire face à un avenir difficile. Pourquoi difficile? Il y a quelque chose que je puisse faire? Souvenez-vous de nous et souvenez-vous de notre destin. Allez faire votre devoir. Et alors qu'on se sépare, sachez que ma bénédiction vous accompagne. Ok, c'est très bien. Eh bien, ouh, c'est chaud. Pardon, je me suis... Alors, oui, une ceinture. Ils sont anglais ou pas? Je sais pas, ils disent que... Aïe. Oh, il se fait poursuivre. Attends, je le tue et je vais l'aider. Merde, trop tard. Merde, mais merde, j'ai la moitié de ma vie. Non, je veux abandonner le combat. Non, copain, aide-moi. Copain, aïe, 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 aïe. Oui, mais justement, en fait, aïe, aïe, ça va bien. Aïe, 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 aïe. Va-t'en.
comme un lâche. Merde, du coup j'aurais pas eu l'ennemi. Bon, on s'en fout. Au secours, je fuis. L'autre, il a fait comme un lâche. Il a même marqué pour tous les mobs. Regardez, il fuit encore. Regardez notre inventaire. Oh, c'est Puis-je faire pour vous? c'est joli, je veux les mêmes. Oh, toi aussi, sa mère. Oh, oh c'est joli. Tu vends des trucs bien. Voilà. Alors, j'ai vendu ça, je vois ça. En fait, j'ai vendu tout. Ça, j'ai vu les gars. Et comme écho, j'ai voulu cliquer sur le cristal. De toute façon, non, on peut pas avoir des objets de marché écartés. De toute façon, j'en ai à l'infini. On a les meilleurs prix dans cette région de la galaxie. Pourquoi j'ai recliqué Regardez. dessus? Ah voilà, il est là le monsieur. Jedi, je pense savoir ce que vous faites. Védériat vous a demandé de venir me voir. Oui. Elle vous a parlé de l'élixir des déchiqueteurs, non? Oui. Elle vous a dit qu'il les rend plus forts. Oui. Védériat cherche un moyen de détruire l'élixir. Oui. Mais c'est une terrible erreur. Ah bon? On ne devrait pas détruire l'élixir. On en a besoin. Et je me montrerai généreux si vous me l'apportez. Je ne suis pas venu négocier. Dites-moi seulement où je peux trouver l'élixir. Mais je peux vous donner des crédits de la République, plus que ce que Védériat peut vous offrir. L'élixir peut rendre nos gardes plus forts. Oui, il risque de les transformer, mais ça marchera. On pourra défendre notre village et éliminer nos ennemis. Vous vous tuerez entre Imaginez. vous, oui. Si l'élixir peut augmenter les forces d'un déchiqueteur, quel effet peut-il avoir sur un guerrier pèlerin? Vous allez vous entretuer. Apportez-le-moi et vous serez récompensé, loué. Pour toujours, c'est trop dangereux, faut le détruire. Je ne vous aiderai pas à donner l'élixir aux pèlerins. Bien. Obéissez aux ordres d'une vieille femme et détruisez l'élixir. Mais vous aurez le sang des pèlerins sur les mains. Moi aussi. L'élixir se trouve dans les grottes derrière notre village. De toute façon, les Jedi ne pourront même pas s'approcher des cuves. Oui, mais je suis désolée, mais c'est là où il y a ma mission. Donc je risque d'y approcher beaucoup. Allez, on y va. Est-ce que c'est loin? Loin, non mais... Putain, c'est tout petit en fait. Oui, oui, oui. Alors, ici... Oh non, mais non, mais non, mais j'ai pas envie d'aller dans une autre zone, moi. On n'a pas de dehors, ça suffirait. Monsieur, tu me donnes ton bœuf! En plus, il a le bœuf du soldat. Tu me donnes ton... Tu reviens ici. Tu reviens, tu me donnes ton bœuf. S'il te plaît, tu peux me... donne-moi ton bœuf. Va te faire foutre. À peine je bouge. Ah, de l'élixir. Ah ben non, c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller dans l'endroit bizarre. Je les illumine juste avec des cailloux. Et la force. J'ai donné 0 coup de sabre laser. Sauf à ça. Donc, oh, vous savez, il n'y en a que 5. Allez, on va refaire le même sans sabre laser. Ah merde, mais du coup, j'ai... Non. J'ai dit sans sabre laser. Je fais un défi, je veux le réussir. Merde, mais il se redonne de la vie, lui. Non. Voilà, pour nous remarquer. C'est pas légal de se redonner de la vie. Il n'y a pas du tout des classes qui sont faites pour ça. Waouh. Donc, pourquoi je vais D'accord. Pourquoi les sabres laser sont vraiment inutiles pour les inquisiteurs et les consulaires. Rien qu'avec la force et les inquisiteurs. Rien qu'avec la force aussi, mais les éclairs. Ils peuvent zigouiller leurs ennemis sans problème. Ils n'ont même pas besoin de sabre laser presque. Je vais me lancer un défi. Qu'est-ce que ça fait si je commence sans sabre laser? Mais je peux pas péter l'élixir, mais bon. Est-ce que ça a marché? C'est un peu risqué, je sais.
Là, je peux rien faire. Non, non. Ah si, je peux. Si. Regardez, je monte mes points. Ah, ben voilà, en fait, si je peux. Sabre laser. Bon, sinon, c'est pour pas là, c'est pour là-bas. Une tente d'avoir un peu. On est mort de mourir à la fin de chaque combat. Oh oui, ah mais j'ai un peu. Il n'est pas dit que les grands, je veux dire les puissants. Ah mais faut tuer 15 déchiqueteurs, ça va aller vite. Y aurait-il un joli petit élixir? Oui. Ah c'est pas un vétéran. En général les ennemis qui se baladent tout seuls, c'est rarement les ennemis random. Mais bon, comme quoi, il y a toujours des exceptions. Enfin, il n'y a aucune de ces exceptions qui va survivre. Mais bon. Allez, plus que 2. Plus que 2 quoi. D'ailleurs, plus que 2 déchiqueteurs, plus que 2 élixirs. Et dans cette zone, il y a 2 élixirs et il y a 4 déchiqueteurs. Bon, rien qu'avec cette zone, j'ai réussi à faire mon boniche. Mais pourquoi ça les capte pas, les déchiqueteurs? Et une mission bonus est terminée et une mission secondaire est terminée. Enfin, pas terminée parce qu'il faut que j'aille revoir Nanana, mais elle est terminée dans le sens où j'ai pu la... Je l'ai laissée, donc... Ça va, il n'y a pas de vétéran. Faut quand même avec les... Faut quand même avouer que les sabres laser sont utiles. Oui, que les attaques au sabre laser, là les deux, n'ont pas tant de rechargement. Et toutes ces conneries, moi j'y suis déjà en fait aux missions. Il n'y a pas d'ennemis, c'est nul. Putain, il n'y a personne. Cherchez le locon de Rajivari. Il est plutôt fort. Ah oui, je le vois. Il fait la même lueur qu'un attaque. Ah, j'ai vu même le petit... Ouais, voilà, au locon de Rajivari. Je suis coincé. Ah, c'est bon. Oh, j'ai ok. Allez. Non, pas possible. Vous faites beaucoup de bruit. Je viens pour un déchiqueteur, je tombe sur un padawan. Je viens écouter, penser parmi les morts, combattre pour mon peuple. Que faites-vous ici? C'est mon maître qui m'envoie pour ramener l'holoprojecteur de Rajivari au temple. On m'appelle Nalun Ralok. Les autres au village racontent des histoires sur leurs protecteurs légendaires. Ils ne comprennent pas. Est-ce que les déchiqueteurs sont anéantis? Non. Mon peuple ne sera pas tranquille tant que mon apprentissage ne sera pas terminé. Les reliques de Titon ont encore des choses à enseigner. J'écoute. Je peux faire des choses que je n'aurais jamais imaginées. Je serai le défenseur que mon peuple mérite. T'es fou, ouais. Aidez le village Kalikori si vous voulez, mais vous n'aviez pas le droit de voler l'holoprojecteur de Rajivari. Titon nous appartient aussi. Nous utiliserons tout ce que nous trouverons pour nous défendre. Vous, les Jedi, n'avez rien à dire. Mais vous ne m'intéressez pas. Seuls les déchiqueteurs m'importent. L'hologramme de Rajivari m'a appris comment les punir. Et comment? Qu'est-ce qu'il fait? Oh merde, il a la force. Les déchiqueteurs vont venir, mais personne ne partira. Une mort clémente quand on sait ce que mon peuple a subi. Mais t'es pas bien? Vous allez nous tuer tous les deux. Il reste des miracles cachés, Jedi. Et mon voyage ne fait que commencer. Maintenant, fuyez ou mourrez.
quelqu'un qui me tombe sur la gueule. Je vous le dis, mais je préfère pas qu'elle ait... Oh. Ah mais si, en fait, il faut une... Ah non, il y en avait deux, j'aurais dû bonus. Bon, je me casse avec la grotte. C'est tout, je suis en gueule. Ah, oui. Ah bah en fait, faut encore plus vite. Ah non, faut qu'il y a plus de... Comme pour les chats. Et en plus, j'ai eu un succès. Faune de titan. Pourquoi? Qu'est-ce qui c'est que ce succès? On avait tué 50 guides de Ranchamanca et autres créatures rodant. Oh, il faudrait titan. En tout, il faut en tuer 100. J'en suis à 51. J'ai tué 15 sur 5. J'ai vaincu 100 déchiqueteurs en tout. Les gros vides. 100 droïdes. Ah oui, ah oui, ça. D'accord, bon. Donc on va retourner au village Calicori pour rendre la quête et ensuite on ira au temple Jedi en speeder. Et la vidéo s'arrêtera là. Quel nom? Est-ce que j'ai des trucs avant? Oui, j'ai des bottes. Et j'ai des trucs il a des épées. On a toutes les choses utiles pour un soldat, et même d'autres qui le sont moins. Bon, bah, Faites attention à vous. C'est quoi ça? Ah, c'est pour Jedi. Allez. Vous avez l'air en pleine forme, Jedi. Je suis heureuse que les déchiqueteurs ne vous aient pas fait de mal. Est-ce que vous avez détruit l'élixir noir? Oui, mais le mec le voulait. Odumis a essayé de m'acheter pour que je ne touche pas à l'élixir. Mais oui, je l'ai détruit. Odumis voulait garder l'élixir pour lui, j'imagine. Inutile de m'en dire plus, j'ai compris. Sa rencontre avec les déchiqueteurs lui a embrouillé l'esprit. Je vais m'occuper de lui. En attendant, merci. De rien. Ah, on a eu 3 multipacks secondaires. Il tarde d'avoir le mot, ça peut les airs violets. Pourquoi je sais plus, ça va les airs violets. Pour moi, ça convient plus à des sorciers. Je sais pas, ça doit faire bizarre, non, j'en ai eu. Genre, il s'appelle Obi-Wan Kenobi, le mec. Obi-Wan Kenobi, d'accord. Tu peux me donner ton nom? Salutations. Vous avez accès aux itinéraires suivants. Oui, merci. Je te veux ton bœuf. Il est parti. Il est là-bas. Oui, il a fait. Il devait être en speeder, c'est pas possible. Hein. C'est joli. Titon est très beau. On dirait des ciseaux. Le dessin. Allez, on y va. Nouvelle 32. Alors 26. Ah non, c'est le terminal. Yuan, c'est l'holocron. Padawan, je viens de parler à Rana Taoven, la fille de la matriarche du village Calicori, à propos de ta visite. Ouais. Je veux que tu médites sur ce que tu as appris. Ce sont de telles expériences qui font les Jedi que nous sommes. Je ne manquerai pas, il faut que je... J'ai trouvé l'holoprojecteur comme vous me l'avez demandé. Nous devons vérifier si l'hologramme de Rajivari est sans danger. L'holoprojecteur a été volé par un Twi'lek, Nalon Ralok. Il a appris les techniques de la force avec l'hologramme de Rajivari. Il était clairement instable. Un villageois? Très instable. Alors ce Nalon est sensible à la force. Voyons ce qu'il a vu.
Début du protocole d'activation. Quelques mots. Est-ce tout mon héritage? Non. Mes ennemis sont morts depuis longtemps. L'heure est venue. Écoutez-moi, j'ai abandonné la véritable sagesse. Pour ceux qui suivent la voie de la première lame depuis le sanctuaire de l'ordre, tout le reste disparaît. Incroyable. La véritable sagesse. Padawan, il parle du puits de Rajivari. Rien de ce que Rajivari a abandonné ne peut être bon. Après la chute de Rajivari, on dit qu'il a archivé tout son savoir et son enseignement. Le puits de Rajivari. Des générations de Jedi l'ont recherché en vain. Tous les grands érudits considèrent le puits comme une plaisanterie. Mais on sait maintenant qu'il existe. Ouais. Nalon aussi, bah oui. Nalon Ralok a vu cet hologramme, maître. Le savoir de Rajivari pourrait le rendre incroyablement dangereux. L'hologramme a dit de suivre la voie de la première lame depuis le sanctuaire de l'ordre. Kalet. Les ruines de Kalet. Le nom signifie sanctuaire. C'est une ancienne forteresse. Il semble évident que Kalet a été détruite dans une grande bataille. Des droïdes anciens occupent encore ces ruines aujourd'hui. Mais cette première lame reste une énigme. Est-ce que Kalet a une armurerie? Ça doit être un sabre laser, une énigme que Nalon essaie de résoudre. Je n'arrête pas de me dire que Nalon a pu y réfléchir depuis plus longtemps que nous. Nous avons trouvé de nombreuses armes anciennes dans une zone de Kalet. Rien de semblable à une première lame. Mais on pourrait commencer par là. Ah, j'avais tellement bien organisé ta formation. Mais la force a fait son apparition. Trouver le puits de Rajivari et arrêter Nalon, ce doit être une plus grande épreuve. Même si la force décide de ma formation, j'ai besoin de votre aide, maître Yuon. Merci. Il faut que tu saches, Padawan. Le Conseil a tendance à désapprouver ce genre de formation. Mais je leur expliquerai tout. Merci. En attendant, concentre-toi sur l'exploration de Kalet à la recherche de la première lame. Si tu réussis, contacte-moi immédiatement avec ton holocommunicateur. Ok. Et j'ai... Ah ben justement, un boost mine et des brassards. La mission. Je suis à 150. Les brassards. Hop. Hop. Et on va chercher les pouvoirs, du coup je vais en avoir un, peut-être deux avec le niveau 7. Ah non, que un. Inflige à la cible du dégagement. Ok. Ah, caché, il y a un élément histoire, pardon. Conseil Jedi, ok. Est-ce qu'il y a un moment où il a tous les membres? Absolument. Ah si. Certains comme l'érudit Chewbacca. Ah non. Ah si, alors. Dirigé. Je vais lire, tiens. Ceux qui suivent la voie du Jedi sont guidés et supervisés par le Haut Conseil Jedi. Dévoué à la protection et à la défense de la République, le Conseil a toujours existé, sous une forme ou une autre, au fil des millénaires, composé des maîtres Jedi les plus sages de leur époque. Après la destruction du Temple Jedi et la signature du traité de Coruscant, le Conseil moderne se retira du monde politique de la capitale galactique pour s'installer sur Titon, le territoire ancestral des Jedi. Dirigé par maître Satil Shan, le Conseil désormais respecter ses idéaux de paix devant la menace impériale. Ce paradoxe se retrouve dans la personnalité et les croyances de différents maîtres du Conseil. Certains, comme l'érudit maître Sio Bakarn, espèrent que les Sith pourront se racheter et basculer vers le côté lumineux. D'autres, comme le militariste maître Jarek Kaidan, pensent que la paix ne sera possible qu'une fois les serviteurs du côté obscur éliminés. Oh, ok. C'est sage de votre part de venir chercher l'instruction. Donc en gros, il y en a des vraiment sages, comme Sio Bakarn, qui pensent que tout le Sith et que le côté obscur pourrait redevenir le côté lumineux. Et d'autres, comme Jarek Kaidan,
pense que, en gros, pour qu'il y ait la paix vraiment, il faudrait tuer tous les sites et tous les menaces de rapport du côté. Je sais pas pourquoi j'ai envie de tout lire, moi. Je vais faire une séance lecture. Tiens, tant qu'on y est. Oulala, oulala. On va se calmer, hein. Et faire les trucs importants. Ouais, organisation. Voilà. Et on va faire les personnages importants et après j'arrête. Je sais pas pourquoi j'ai envie de lire. Alors, Yuan Par, archéologue reconnu et exploratrice infatigable, le maître Jedi Yuan Par est l'un des chercheurs les plus respectés de l'ordre. Elle est spécialiste de la préhistoire de l'ordre Jedi et a découvert de nombreux artefacts extrêmement importants, notamment les restes du texte de Garnus ainsi qu'un holocron compilé par Odan Ur. Yuan enseigna l'histoire de la philosophie Jedi au temple, mais ces dernières années, elle est revenue sur le terrain. Ses recherches de ruines d'artefacts Jedi perdus l'ont amené à rencontrer différentes cultures. Elle s'est ainsi retrouvée à négocier avec des clans guerriers gamoréens et a même conclu un pacte de sang avec une chef Kalesh. Ah ouais, avec ça. Certains Jedi ont émis des réserves quant à ses méthodes peu orthodoxes et à son style pédagogique, mais aucun n'a jamais remis en cause son dévouement à l'ordre Jedi. Satil Shan, grand maître de l'ordre Jedi et à la tête du conseil Jedi, Satil Shan est né dans les monts du Noyau sur Brental 4 et n'est d'autre que la descendante du légendaire Jedi Bastila Shan. C'est pas la copine de Revan, ça? Combattante aguerrie dotée d'une grande sagesse, Satil a redécouvert à elle seule la planète Titon et son itinéraire hyperspatial. Depuis, elle se dévoue à la recolonisation Jedi de Titon et au nouvel essor de l'ordre. Satil a joué un rôle primordial dans l'histoire galactique récente à plusieurs reprises. Elle a participé à des affrontements majeurs dont les batailles d'Alderaan et de Renvar. Elle était présente en tant que Padawan quand les impériaux ont reconquis Corriban. Il s'agissait du premier contact récent entre l'Empire et la République. Certains militaires de la République lui vouent un immense respect et le chancelier suprême lui demande souvent conseil. Sur un plan plus personnel, la grande sensibilité à la force de Satil s'allie à un esprit vif et un subtil sens de l'humour. C'est rare d'avoir un sens de l'humour pour un Jedi, mais après je sais jamais. Alors, étant donné que les holocrons même si ça... j'ai quand même guetté derrière le temple Jedi parce que j'aime bien explorer. Et je peux dire que je vais vite faire de la merde. Preuve. Allez de l'autre côté. Voilà, c'était le moment vraiment hors mission. Donne-moi ton bœuf, s'il te plaît, donne-moi ton bœuf, s'il te plaît. Je veux tes bœufs de soldats, de chevaliers et de consulaires. Canaille, have your bœuf. Ok, Canaille allait me faire foutre. Bon, alors. Il y a des cailloux qui volent tout seuls. Il y a un petit problème là. Oh, il y a des bouteilles qui sont apparues. Je crois qu'il y a des Jedi en fait qui sont là, mais c'est dégueu. C'est un joli coin ça pour un holocron, dites donc. Non. Non. Oui, oui, non, merde. Non. Bon, d'accord. Bon, je vais aller à un endroit bien caché. Oh, un guide. On dirait des macaques, ce truc. On va se mettre là. On va danser, comme d'habitude. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!